Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit message un peu particulier. Alors vraiment, je vais vous demander de... Parce qu'on va aller voir un petit peu les énergies actuelles, mais je vais vous demander de ne pas écouter avec votre tête, mais avec votre cœur. Franchement, enfin vraiment, ça va être important parce que tout ne sera pas juste pour tout le monde. Je pense que je vais parler seulement à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Voilà, prenez juste cette guidance, cette canalisation et l'écoutez avec vos ressentis, avec votre cœur, pour vraiment prendre les parties qui seront juste pour vous dans ce qui va sortir. Alors c'est rare que je mette vraiment ce point d'alerte avant une canalisation, mais c'est parce que je sais ce qui pourrait sortir. Donc, soyez dans le discernement, s'il vous plaît. D'accord? Ça va être important dans cette vidéo. Ça va partir un peu dans tous les sens. Je m'en excuse d'avance. Donc voilà, ça va être... je ne sais même pas comment je vais nommer cette vidéo. Ok, on va aller se poser ensemble et aller voir un petit peu ces énergies qu'on traverse actuellement. Alors là, vous pouvez vous sentir... Ok, je reprends. J'ai dû mettre pause parce qu'il y avait un peu de bruit. Ok, on va y arriver. C'est dingue, j'ai l'impression qu'on veut pas que je fasse cette vidéo. Il y a toujours un truc qui vient me déconcentrer. Ok, je me repose dans mon canal. Ok, là, la première chose dont on me parle, c'est beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Au niveau du cœur, je pense qu'il y a eu peut-être des prises de conscience en lien avec certaines relations de votre entourage, peut-être même vis-à-vis de vous-même, dans votre relation à vous-même, dans votre relation au monde, dans votre relation à votre quotidien, et où il y a une notion de déception, en fait, en lien avec cette souffrance, peut-être de l'injustice, des trahisons, de l'humiliation pour certains, qui peuvent remonter. Maintenant, je sais que cette nouvelle lune qu'on a eue là lundi, donc le 17 juillet, c'était une nouvelle lune qui est venue aussi remettre en place certains contrats d'âme. Je m'explique. Nous ne rencontrons personne par hasard. Certaines personnes sont là pour nous éveiller, certaines personnes sont là pour nous accompagner, certaines personnes sont là pour nous blesser et nous révéler à nous-mêmes. Voilà, il y a différentes sortes d'âmes qu'on rencontre, mais personne n'est là par hasard. Et je sens que ici, nous sommes sur une transition au niveau de toutes ces, de, tous- de toutes nos relations qui sont en train de changer, qui prennent une forme totalement différente d'il y a quelques semaines. Certaines relations se clôturent, d'autres évoluent. Et on peut se sentir un petit peu malmené à travers ces changements d'état relationnel. Vous pouvez même vous sentir dans cette incapacité de fréquenter certaines personnes, alors qu'il y a 2 semaines, ça se passait très bien. Il y a cette notion de décalage vibratoire, ou alors simplement que ces âmes qui étaient dans vos vies, eh ben, ont fait le chemin nécessaire avec vous, et que ben, là, maintenant, il est temps de laisser partir ces âmes. Pour d'autres, ça va, à contrario, on va pouvoir peut-être lier des liens et transformer des relations déjà existantes sur d'autres sphères, sur d'autres dimensions. Et c'est déstabilisant aussi. On est en train,
pour le moment, je sens en tout cas que notre âme, notre conscience supérieure, notre moi profond, qu'importe comment vous pouvez appeler cette force de vie à l'intérieur, cette conscience qui nous accompagne depuis toujours, est sur le point de faire un travail un peu toute seule, comme si nous n'avions aucune prise sur tout ce qui se passait autour de nous. Les événements s'enchaînent d'une manière parfois un petit peu surprenante, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, mais c'est comme si nous étions au service de cette âme et que on se rend compte qu'en fait, ben, j'ai pas vraiment prise sur tout ce qui se passe dans ma vie. Et ça, vous pouvez aussi le remettre sur d'autres situations que le relationnel. C'est parce que pour le moment, on est vraiment sur ces contrats d'âme, mais vous pouvez le remettre aussi dans des situations très terre à terre, comme le travail, comme le côté financier, comme le côté parental, comme sur plein d'autres choses. Et c'est comme si nous étions là sans être là. C'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose qui avait pris le dessus sur nous, euh, tout en étant par moments dans un état d'inconscience. Et ça aussi, c'est un peu particulier comme sensation parce que pour certains, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, ce dont je vais vous parler, mais il y a cette notion d'être là sans être là. Notre corps est là, notre corps est réveillé, mais il y a une part de nous qui est totalement détachée. Ah, c'est pas le bon terme. C'est comme si, ben oui, notre corps est là, mais nous, on n'est pas là. Tout en étant présent globalement à ce que nous faisons dans la matière. Donc, ben, les personnes qui doivent travailler, travaillent. Voilà, on a nos responsabilités, etc. Tout ça se fait, mais très machinalement, sans spécialement être conscient de ce qui se passe. C'est très particulier. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo, écoutez cette vidéo dans le ressenti et pas avec votre mental. Et donc, vous pouvez avoir cette sensation d'être totalement absent de vous-même et de faire des choses très banales de la vie d'un point de vue très machinal. C'est un petit peu ce mode zombie, survie. Pas survie, c'est pas de la survie, c'est très particulier parce que la sensation dans le corps, on est réveillé, on est là, mais pas totalement. C'est comme quand on se réveille le matin et qu'on est totalement à côté de nos pompes, on a du mal à trouver ses repères, c'est un peu ça. Ce qui me montre, c'est il y a deux camps. Pardon, il y a deux camps. Non, il y a deux courants. C'est ça que je voulais dire. Il y a deux courants. Il y a un premier courant où là, en fait, certains d'entre vous sont sur le point, suite à toutes les transformations intérieures, suite à toutes les intérieures dans votre développement personnel, dans vos schémas, vous avez mis beaucoup de choses en place. Ce qui fait que votre matière est en train de changer, puisque votre état d'esprit change, votre matière change, les manifestations changent. Donc, c'est comme si vous étiez en train de changer de ligne de temps, ce qui est logique, hein, parce que quand on change de courant de pensée, de fonctionnement, automatiquement, il y a une nouvelle ligne temporelle qui s'offre à nous. Ce qui est pas mal, d'accord? Après, c'est à voir. Mais là, vous pouvez avoir cette sensation d'être toujours dans votre ancienne ligne de temps d'un point de vue physique, c'est-à-dire que qu'il y a des choses d'un point de vue physique, vous êtes toujours dans cette ancienne ligne de temps, mais c'est comme si votre âme était en train de préparer le terrain sur une autre ligne de temps. Donc cette sensation de je suis là sans être là, c'est comme si, voilà, pour le moment, vous êtes
toujours en train de vous transformer. Il y a toujours pas mal de questionnements, vous clôturez, vous mettez des choses en place. Et pendant ce temps-là, c'est un petit peu ce qui me montre, c'est pendant que vous clôturez sur cette ligne de temps tout ce qui a à clôturer, votre âme, en fait, elle est déjà sur une autre ligne de temps. Et elle met les choses en place parce qu'elle sait qu'à un moment donné, il va y avoir une bifurcation et donc elle met déjà en place, ben peut-être c'est justement ces nouveaux contrats d'âme, les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Vous savez, dans l'énergie, avant que tout se passe dans la matière, il y a toujours un petit laps de temps. Et donc, il y a certaines personnes qui pourraient se sentir là sans être là parce que vous êtes toujours dans la ligne de temps que vous empruntiez, mais votre âme, elle, est déjà en train de préparer le terrain euh, au moment où vous allez changer. Et donc, il y a cette notion de flottement, c'est ça, c'est une espèce de flottement entre deux mondes, entre deux réalités, entre deux chemins. Et je pense que ça, vous pouvez le pressentir à l'intérieur de vous, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose qui va changer ou il y a quelque chose qui va arriver, mais vous ne pouvez pas encore déterminer quoi. D'accord. Et pour moi, c'est parce que vous êtes dans ce flottement entre deux lignes de temps et je pense que votre âme fait des allers-retours pour vous aider et vous accompagner. Laissez faire. Là, franchement, je pense que le conseil dans tout ce qui va sortir dans cette guidance va être suivez le courant. Laissez faire les choses parce que de toute façon, vous n'avez pas de prise. Vous ne pouvez pas lutter contre ce qui se passe. C'est assez particulier ce qui se passe dans les énergies actuelles. Et là, je ne parle que d'un point de vue personnel. Je ne parle pas d'un point de vue mondial, parce que d'un point de vue mondial, on pourra aller voir aussi, et je pense que c'est très pareil. Il y a un courant qui est en train de changer d'un point de vue mondial. Il y a une bascule qui se fait, et on peut le ressentir aussi. Soit je sors de cet égrégore-là. Ok. Pour d'autres, oh, il y a des gros rééquilibrages énergétiques. Mais pour d'autres, en suivant, enfin là, on parle du sommeil, on parle de la nuit, on parle des rêves, on parle euh, de coma, c'est bizarre, de coma. Pour d'autres, c'est un peu différent, c'est même plus particulier. Parce que c'est comme si vous vous sentiez totalement endormi, même éveillé, que votre vie se déroule sous vos pas, et vous avez l'impression de tellement... Enfin, c'est bizarre, c'est très particulier comme sensation là. Parce que vous ne dormez pas, vous êtes réveillé, vous êtes là, mais sans être là, comme l'autre. Mais c'est différent. Parce qu'en fait là, c'est comme si on vous avait mis une forme d'anesthésie pendant que votre âme est en train de travailler. Et vous pouvez avoir cette sensation aussi, et là je parle pour tout le monde, cette sensation d'avoir mis votre vie sur pause pendant que certaines choses sont en train de se régler. C'est très particulier. C'est comme si pour le moment, alors les énergies sont pas spécialement calmes, mais c'est comme si pour le moment, bon, on nous laissait le temps d'intégrer tout ce qui se passe, le temps d'observer les choses. Vraiment, prenez de la hauteur, hein. Quand je vous parle de tout ça, c'est assez particulier comme canalisation. Mais c'est comme si on avait mis... Parce que vous pouvez ressentir peut-être des blocages ou que les choses n'avancent pas comme vous voudriez que ça avance. Comme si il y a cette notion de stagnation alors que non, vous vivez tous les jours vous vous réveillez, tous les jours il se passe des choses. Mais c'est comme si vous regardiez ça avec une forme de somnolence. Oui, ça passe, il y a tout ça qui se passe, mais il y a cette notion de...
C'est particulier comme sensation. Comme si vous n'aviez pas de prise, comme s'il n'y avait pas de... Et c'est comme si votre vie se déroulait comme ça, pendant que vous êtes dans cette espèce de petit coma, là, et la vie se passe, tout se passe. Mais voilà. Et là, ce qui me montre, c'est que pour le moment, surtout si vous faites beaucoup de rêves, si vous avez un sommeil très profond, avec cette sensation quand vous vous réveillez de ne pas être là, en fait, votre âme, pour le moment, travaille sur d'autres incarnations. Je m'explique. Votre âme n'est pas incarnée que ici. D'accord? Elle a, pour beaucoup, énormément de personnes, et ça on n'en est pas toujours conscient, mais des incarnations sur d'autres plans, et où en fait, pour le moment, votre âme est sur le point de terminer certaines choses dans ces autres incarnations. Et cette notion justement de coma, de ne pas être là, etc., c'est parce que votre âme est pour le moment. Mais il faut savoir une chose, c'est que toutes ces incarnations sur lesquelles votre âme est incarnée ont un impact sur cette vie-ci. Donc, moi, je me pose la question tout de suite, est-ce qu'elle n'est pas en train de travailler sur ces autres plans de vie pour venir réajuster celle-ci? Désolée si vous saignez des neurones. Je pourrais faire un live là-dessus si vous voulez parler de tout ça. Mais donc, les autres vies sur lesquelles votre âme est, et là je ne parle pas de vie antérieure, ça n'a rien à voir, et bien ces autres vies ont un impact l'une dans l'autre en fonction du protagoniste. Donc le protagoniste, c'est le personnage que votre âme a décidé d'incarner sur d'autres plans. Ces personnages-là ont un impact sur celle-ci, cette incarnation-ci, comme cette incarnation-ci a un impact sur les autres incarnations. Et là, ils sont en train de me mettre en mémoire, n'oubliez pas qu'on change de ligne de temps. On a changé plein de fois de ligne de temps cette année, et donc est-ce qu'il n'y a pas un réajustement à faire entre toutes ces incarnations pour le moment? C'est la question que je me pose, et je pense que c'est ce qui se passe. Et ça me fait aussi vraiment penser, avec cette nouvelle lune, à tous les contrats d'âme que nous sommes en train de clôturer ou de réajuster. Et donc, au final, est-ce que ce qu'on clôture ici n'est pas en train de se faire aussi sur d'autres sphères? C'est pas impossible. C'est lourd comme canalisation, je m'en excuse, mais c'est clairement les messages qu'on m'envoie aujourd'hui. Et donc, le conseil. Qu'est-ce que vous devez mettre en place ou quel est le comportement à adopter dans ces moments-là? Rien du tout. La seule chose qui va être importante, si vous êtes vraiment dans ce que je viens de canaliser, c'est de faire attention dans la matière. Quand vous utilisez des outils, si vous devez prendre la voiture, si vous devez vous déplacer, si vous devez manipuler voilà, certains objets, etc., si vous devez cuisiner, enfin voilà, tout ce genre de choses qui pourraient faire que vous vous blessiez. Parce que en fait, on n'est pas vraiment à nous-mêmes, on n'est pas vraiment là, on est là mais on ne l'est pas. Donc c'est à des moments quand vous vous sentez vraiment parti, faites vraiment attention. Donc là, c'est de vraiment rester pleinement conscient de soi et c'est vraiment la chose la plus difficile. Et là, j'entends comment ramener la conscience. Vous ne pouvez pas la ramener. Cette conscience. Par contre, vous pouvez faire des choses et travailler votre chakra racine. Le chakra racine va se travailler avec des choses très matières, très dans la matrice, très 3D. Donc, comme des choses comme aller marcher. Vous pouvez faire des choses comme votre ménage. Vous pouvez faire des choses comme, voilà, je sais pas, faire du jardinage, faire du bricolage, des trucs qui vous ramènent à ce côté très être humain, très dans la matière, afin vraiment de vous enraciner. Ça va vraiment être important. Ne pratiquez pas la méditation, s'il vous plaît, parce que vous allez encore plus partir.
et ça pourrait paraître inconfortable pour certains. Donc vraiment, là, c'est de travailler l'enracinement conscient de soi, d'être conscient de son corps et d'aller peut-être l'écouter. Peut-être que votre alimentation va avoir aussi un impact parce que peut-être que vous pourriez avoir des problèmes de digestion face à l'alimentation. Parce que c'est un petit peu comme si on passait de la matière à l'éther. Donc d'un état solide à un état gazeux. D'accord? Donc, il y a aussi cette notion, tiens, qu'est-ce que mon corps peut avaler pour le moment? Il y a peut-être des diètes, des détox à faire. Voilà, faites attention un peu à ce que vous mangez. Peut-être manger des légumes ou des choses qui vous ramènent au chakra racine. Donc là, ça va être tous les légumes racines, hein, comme le radis, le panais, ça va être voilà, toute la pomme de terre, des trucs qui poussent dans la terre, dans l'enracinement. Ce sont des légumes racines ou alors des aliments rouges. D'accord? Donc là, tout ce qui va pouvoir vous ramener au solide. Parce que vous pourriez avoir des problèmes de digestion, des problèmes de... Au niveau alimentaire, ce ne serait pas impossible. Buvez beaucoup d'eau. Nos corps sont aussi en pleine mutation cellulaire, en pleine mutation génétique, j'entends. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan éthérique, au niveau de l'âme, au niveau des énergies. Il va y avoir une grosse bascule et c'est peut-être ça qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous-mêmes. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. On ne sait pas quoi, il y a quelque chose qui arrive, mais on ne sait pas quoi, on ne peut pas déterminer, mais on peut le ressentir à l'intérieur qu'il pourrait y avoir un mouvement de bascule dans tout ce qui se passe. Mais un changement de bascule dans notre vie privée, dans nos relations, dans notre vie professionnelle, il y a cette espèce de bascule qui arrive aussi. Ça peut être un changement de vie radical, ça peut être un changement d'habitude radical, mais vous ne le voyez pas encore venir, mais ça va peut-être venir, tout ça. Mais ça peut être aussi, ça peut être vraiment aussi cette notion de changement de ligne de temps. Et voilà, vraiment, prenez ce qui résonne parce que là, je pense qu'on va tous vivre cette mutation de manière très différente et donc peut-être que d'en avoir conscience de ce qui se passe actuellement va pouvoir vous aiguiller aussi dans ce que vous traversez. Ok. Je demande le pourquoi et ils me disent ça fait partie du chemin. Ok, d'accord, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'élévation de la terre, ça fait partie des changements à mettre en place même au niveau mondial et global. Et donc, comme ça se fait sur un point de vue global et mondial, automatiquement, chaque individu sur Terre est impacté d'une manière ou d'une autre. Mais il y a cette notion de changement très fort et je pense que certains peuvent déjà voir l'avant-après dans la matière, même dans nos comportements, dans nos prises de conscience, dans notre manière de penser, dans notre manière de faire les choses, dans notre manière de communiquer. Et tout ça, en fait, je pense que déjà, ce sont les prémices de ce basculement dans les énergies et donc dans notre être véritable aussi. Ok, suivez le courant. Il n'y a rien spécialement à faire que d'observer en fait, parce qu'il pourrait y avoir, donc que ce soit, qu'importe les situations que j'ai nommées là dans cette guidance, le lâcher prise, laisser faire les choses, juste observer vos émotions sans vous y attacher. Observez ce que votre corps a à vous dire et observez ce qui se passe à l'extérieur. Parce que vous avez en fait des informations en lien, enfin l'univers vous envoie des infos pour pouvoir vous diriger sur ce chemin. Je sais que vous avez l'impression de marcher dans le noir, voire de stagner en fait dans cette obscurité. Il y a la fatigue hein, qui est là, il y a cet épuisement. Vous pourriez avoir des douleurs physiques qui remontent, c'est pas impossible. Écoutez, en somatologie, d'accord? Si parfois il y a des douleurs physiques, c'est qu'il y a une douleur émotionnelle ou une douleur au niveau de l'âme. Et donc là, je vous laisse vous renseigner sur les significations spirituelles de certaines douleurs ou en somatologie
qui est pour moi beaucoup plus approfondie au niveau de la psychologie et de ce que nous traversons. Il y a ce besoin de légèreté, ce besoin de récupérer. Et donc vraiment pour le moment, si vous vous sentez dans les énergies que je viens de canaliser, laissez faire les choses, juste observez. Vraiment, mettez-vous dans cette posture d'observation. Et écoutez aussi ce qui se passe. Et voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de posture, il n'y a pas de posture vraiment d'action pour le moment, parce que si vous vous sentez dans ce décalage et cette sensation de je ne suis pas dans mon corps, mettez moins d'action, juste laissez faire votre âme le travail. C'est de la laisser faire, vous êtes au service de cette âme, d'accord? Et elle, pour le moment, est occupé sur d'autres plans, sur d'autres choses, ce qui fait que vous avez peut-être cette sensation d'être totalement déconnecté de vous. Peut-être que même pour les médiums, les canals, etc., il y a cette sensation de j'arrive pas à me connecter comme d'habitude, je ne reçois pas les messages comme d'habitude. Non, c'est pas possible. Parce qu'il y a tout ça qu'on vient de voir qui est en train de se passer et donc peut-être avoir des messages en différé. Ça va passer, ça va pas durer longtemps. D'accord, ça va durer pour moi quelques jours, 3 4 jours, ils me disent tout de suite, mais bon, j'aime pas trop la temporalité, puisque cette temporalité n'existe pas et que chacun à notre juste rythme, on va vivre et traverser ces énergies d'une ou l'autre manière. Euh, je regarde s'il y a encore autre chose. Non, on me dit. Voilà, moi je vais vous laisser avec ce message. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ça pourra ouvrir les yeux à certains, enfin peut-être pas ouvrir les yeux, mais que ça pourra peut-être éclairer certains dans ce qu'ils traversent actuellement. Alors je sais que ce message parlera ou parlera pas, c'est très particulier. En tout cas, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos, euh, pour d'autres lives aussi. Et écoutez, prenez tout plein soin de vous. Et d'ici là, ben, moi, je vous envoie tout mon amour et ma lumière.